En stratégie d'entreprise, nous devons aussi nous poser la question sur le business stratégie. Le business stratégie, c'est quoi? C'est faire le choix de ma stratégie en fonction de ma position et de pouvoir définir mon axe de plan d'action en fonction de ces 4 stratégies. Vous avez le choix entre 4 stratégies. La stratégie dite agressive, défensive, compétitive ou conservatrice. Vous avez 4 axes à valider. Le diagnostic interne permet de faire le point sur la situation de la firme. Les outils que vous avez précédemment étudiés vous ont donné une certaine lisibilité et une certaine marge de manœuvre et des axes d'amélioration. Il s'agit d'étudier là la situation actuelle, mais aussi l'aptitude de la firme à s'engager vers de nouveaux horizons, c'est-à-dire sa capacité à pouvoir également sortir de sa zone de confort, à investir, à réinjecter et à se positionner dans son environnement. L'objectif ici est de satisfaire les besoins du consommateur, mais à condition que ce soit compatible avec la stratégie de l'entreprise et également que le taux de rendement attendu soit conforme aux objectifs du dirigeant. Voici les différentes stratégies que vous avez à votre service. La première, la domination par les coûts. Ça consiste, pour un domaine d'activité stratégique, à proposer la même offre que les concurrents, mais à un prix inférieur. Par exemple, dans la grande distribution, vous avez les magasins Leclerc qui adoptent une domination par les coûts. Pour cela, on s'appuie sur l'effet d'expérience. Si nous revenons à Leclerc, Leclerc a une notoriété, il maîtrise sa chaîne de distribution, il y a une rentabilité due à l'antériorité de l'entreprise qui lui permet de réduire le coût marginal pour une augmentation du volume cumulé. Une stratégie de prix qui repose sur ce principe est appelée une stratégie de volume. Donc on joue sur la masse, sur la quantité et quand même sur une expérience passée et des investissements qui ont été largement rentabilisés. La deuxième peut être le choix d'une différenciation vers le haut ou de sophistication, c'est-à-dire de proposer une offre plus élaborée, plus coûteuse que les concurrents, mais vendue encore plus cher. Les entreprises que vous pouvez prendre comme référence vont être BMW, Apple, Starbucks, Häagen-Dazs. C'est-à-dire que l'on mise sur des produits de qualité, d'exception, qui sont complexes à élaborer et qui va permettre donc d'attirer une certaine cible de clients. A contrario, vous avez la différenciation vers le bas. Vers le bas, c'est-à-dire que EasyJet et Lidl ont fait leurs chiffres et leur réussite là-dessus, c'est-à-dire avec une capacité à réduire les coûts et à proposer des services à des prix très très bas. Et bien entendu, vous avez la stratégie de niche. Il faut que le marché soit suffisamment petit pour ne pas attirer de gros concurrents et qui nécessite des investissements suffisamment spécifiques pour rebuter les autres petits concurrents. Donc on est sur un marché qui est souvent novateur, un marché où personne n'a encore osé y aller, les très gros, parce que de toute façon ils n'en ont pas de besoin par rapport au rendement et au retour sur l'investissement qu'ils ont, et les tout petits qui ne peuvent pas parce qu'ils manquent de technicité et ils manquent d'investissement de base. C'est donc bien en fonction de la stabilité de l'environnement économique dans lequel se situe votre marché, et pour ça les études Pestel et les 5 forces de porteurs vont voir si vous êtes plutôt stable ou si vous ne pouvez pas vous permettre d'aller plus en deçà. Sur la force de l'industrie également, notamment votre SWOT, vous en êtes où dans vos forces, dans vos faiblesses, dans votre capacité à encore réinjecter en fonds financiers, votre capacité à mobiliser des gens, votre capacité à recruter les bonnes personnes. Également, les avantages compétitifs, notamment sur vos produits. Donc, dans les études précédentes, quand vous avez étudié vos forces et vos faiblesses, le SWOT reviendra quand même très régulièrement pour pouvoir avoir une vision de votre positionnement. Quels sont les avantages de votre produit, de votre entreprise, qu'est-ce que vous proposez de différent par rapport à vos concurrents. Et bien entendu, les forces financières,
Quel est l'état de santé de votre entreprise? Est-ce que vous avez des capitaux immobilisés? Est-ce que vous avez une capacité à investir, une santé financière qui vous permette d'aller plus loin? Généralement, pour se positionner, voilà le diagramme que nous faisons. Nous faisons un graphique où on essaye de positionner effectivement notre financier, comme vous le voyez en haut du diagramme, la stabilité de l'environnement, et vous la nivelez sur des niveaux de 1 à 6. L'avantage compétitif que vous pouvez trouver et en dernier cas les forces de l'industrie. Sur ce schéma-là, on voit qu'effectivement, par la notation que s'est attribuée le dirigeant, la capacité à s'engager dans une stratégie agressive, compétitive est très importante sur cette entreprise.